Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer un centre commercial tout à fait banal ici en Thaïlande. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'imagine que vous êtes des petits curieux, que vous avez envie de voir comment ça se passe. Je suis pas vraiment au centre de Bangkok, je suis un peu dans les banlieues, tu vois. Donc il n'y a pas beaucoup de touristes ici, c'est vraiment un centre commercial utilisé principalement par les gens qui vivent en Thaïlande, les locaux. Du coup il n'y aura rien de touristique et ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment quel est le centre commercial typique. Déjà vous pouvez voir toute la place qui est consacrée aux deux roues. Ça représente quand même, je sais pas, beaucoup de place. Et donc aujourd'hui, je voulais recharger mon téléphone parce que j'ai plus d'internet, je voulais acheter 2-3 trucs. Donc je vais en profiter pour vous montrer tout ça en même temps. Voilà le centre commercial en question. Il s'appelle Bixi. Le fameux McDonald's qu'on retrouve partout dans le monde. J'ai pas testé, je vous avoue, parce que je suis pas venu en Thaïlande pour manger McDonald's, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosse différence au final avec le McDonald's français. Bon, pour l'instant, par rapport à ce que vous avez vu, c'est assez ressemblant à ce qu'on a chez nous en fait. Il n'y a pas de grosse différence, mais vous verrez, il y a des petites différences après. Ça c'est un truc que j'ai retrouvé dans pratiquement tous les centres commerciaux, des espaces comme ça avec des jeux en fait. Je trouve ça cool. Plusieurs fois je me suis arrêté pour jouer. Et parfois il y a même des karaokés. Alors ici en Asie ils sont friands de karaoké. Ils se réunissent en groupe, en petits groupes et puis ils chantent tous ensemble. Là je suis dans un espace restauration en fait, souvent c'est comme ça. Il y a plein de tables et autour des restaurants, plein de restaurants, voilà, des petites cuisines comme ça. Et puis tu commandes ce que tu veux souvent et il y a beaucoup de choix et il y a beaucoup trop de choix en fait. C'est ça le problème, je passe souvent beaucoup de temps à essayer de trouver quoi prendre. Et donc là j'ai pris un truc japonais pour changer un petit peu. J'ai pris ça. J'ai pris ça et des gyoza aussi. Du riz au curry et au poisson, gyoza. Une petite soupe aussi. C'est pas représentatif de ce qu'on mange en Thaïlande. Parce que ça ressemble un peu, mais là c'est un repas japonais. Petite anecdote, chez nous on a les deux sauces soja, on a salée et sucrée. Et en fait ici en Asie tu trouves pas de sauce sucrée, que de la sauce soja salée. Quand je leur explique que chez nous on a la sauce sucrée, ils comprennent pas l'intérêt, tu vois. Par contre j'ai commencé à manger ça, c'est au curry vert. Et genre c'est presque immangeable en fait, parce que le mec a mis beaucoup d'épices. C'est un truc de ouf parce que j'ai encore envie de manger, hein. Juste parce que c'est trop bon, c'est vraiment excellent. À chaque fois que tu peux manger n'importe où en Thaïlande, ça sera toujours super bon, c'est hallucinant. Il n'y a pas de grosse différence avec notre KFC, mais j'ai vu que tu pouvais commander quand même du riz et puis des salades. Donc tu peux quand même manger un petit peu équilibré au KFC, t'es pas obligé de manger que du poulet et des frites. Ah voilà, c'est là que je dois aller. Alors, I want to buy internet. Yeah, I have this number. How many giga? One day, 7 days, 1 month. 1 month. This one. Okay, this? And this one? Yeah. Okay.
Thank you. C'est bon, j'ai de nouveau internet et je peux voir que Pierrick Fontourcy vient de s'abonner à ma chaîne. Félicitations à Pierrick Fontourcy qui vient de rejoindre la communauté. Me voici dans le supermarché du centre commercial, donc c'est l'équivalent d'un Carrefour ou un Leclerc. Et c'est présenté exactement de la même façon, c'est vraiment marrant. Sauf que les produits sont pas les mêmes en fait. Regardez les fruits, ça fait rêver. Hein. Ça c'est de la balle les gars. Ça c'est un fruit du dragon et en fait c'est un goût de kiwi un petit peu à l'intérieur. C'est un peu comme un kiwi mais le goût est beaucoup moins fort. Et en France si tu en achètes, tu vas payer 6-7 € le fruit du dragon. Là ça coûte 1,20 €. Je crois que c'est une goyave ça, ouais, goyave. Les petites pastèques. Oh mon gars, regarde le prix de la pastèque. Ça fait 1 €. 1 € la pastèque, c'est un truc de malade. Et en fait tu peux acheter aussi des fruits comme ça, des fruits déjà pré-découpés. Franchement c'est super pratique, mais par contre la consommation de plastique, voilà, ça dégoûte. C'est ça le fruit du dragon. Alors ça, la viande à l'air libre comme ça, sans protection, sans système de refroidissement, c'est juste impossible d'imaginer ça en France. Ça c'est un truc que tu peux voir facilement en Asie, partout. Hein. Quand tu achètes de la street food, pareil, hein, la viande elle a l'air libre comme ça pendant des heures et si on batte la race. Je vais voir combien de temps je peux filmer sans qu'on me demande quoi que ce soit. Là j'ai passé le garde qui était à l'entrée, il m'a vu avec la caméra en train de filmer. Je crois qu'ils s'en foutent aussi, tu vois. Ils sont contents, ils ont l'impression que ça va leur faire de la pub. Ça les amis, c'est un rayon que de noodles. Les noodles, si vous savez pas ce que c'est les petites nouilles en fait que tu fais cuire dans l'eau. Voilà. Là, t'en as une dizaine, je pense. Ouais, il y en a 10. Il n'y a pas les prix. Ouais, ça coûte 51 bahts les 10. Ça fait 1,50 € les 10. En France, on en a 2 pour ce prix-là. Deux petits paquets. Cette sauce, elle est trop bonne. Tu la retrouves dans tous les restaurants. Ils appellent ça la sweet chili sauce. Des fois, ils appellent ça la sauce chicken, tu vois. C'est la sauce qui va avec le poulet. Mais en vrai, tu la mets avec tout ce que tu veux. 5 litres de sauce là-dedans. Ah, t'as pratiquement un rayon entier de cette sauce là en fait. Ça c'est un truc qu'ils mettent partout dans leur alimentation. C'est du glutamate monosodique. Et en fait c'est un goût trop bon. En fait c'est super bon tu vois, mais c'est de la chimie. On dit qu'il y a 5 goûts dans la nature. Il y a le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Et puis celui-là. Celui-là en fait, le 5e goût il est possédé juste par ce truc là. Je crois que ça s'appelle l'umami. C'est un exhausteur de goût. En fait, quand vous regardez tous nos produits en France, tous les produits qui sont transformés en France, si tu lis l'étiquette, quand il y a écrit exhausteur de goût, c'est qu'ils ont mis ça. Et en fait, ici, ils en abusent un petit peu, tu vois. C'est mauvais d'en manger trop. Ici, ils en mettent beaucoup trop dans les restaurants et tout. Et tu le sens, hein. Tu le sens parce que c'est trop bon, forcément. Bon, après, je commande pas tout parce que tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont similaires quand même à chez nous. Enfin, tu vois, là, je suis dans le rayon des gâteaux, des chocolats. C'est un beau rayon, tu vois, mais... Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? On a déjà tout ça chez nous. Alors je suis pas trop friand de bonbons, mais j'imagine qu'il y a des bonbons qui doivent bien te déchirer la gueule. Celui-là par exemple, quand tu vois le paquet, tu te dis celui-là, ça va faire un sacré effet quand tu le manges. Franchement, je sais pas ce que c'est. On dirait des bonbons gélifiés, mais genre en format yaourt quoi, avec différentes saveurs. Alors ça, c'est un rayon qui est intéressant. Parce qu'en fait tout ça, c'est des algues. C'est des algues en format chips. C'est très salé, c'est déshydraté. Et c'est super bon. Regarde, tu vois, ça ressemble un petit peu à ça. C'est très léger, hein. Là, je sais pas, ça fait le poids d'un paquet de mouchoirs, hein, le paquet. Là, je suis dans le rayon riz et en fait, il n'y a même pas de paquet de 1 kg. Il n'y a que des paquets de 10, 5 et 20 kg. Tu vois, c'est que des gros paquets comme ça. C'est la base de l'alimentation ici avec les noodles en fait. T'as le choix, c'est soit riz, soit noodles.
Et puis après, bah, tu as le plat qui va avec. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de plat de pommes de terre ou de pain. C'est vraiment le féculent le plus important ici en Thaïlande, c'est le riz, comme en Malaisie, comme dans la plupart des pays d'Asie d'ailleurs. Je viens de voir un truc, il y a des employés qui se mettent dans les angles morts des caméras pour se reposer et pour utiliser leur téléphone. Je vais essayer de te montrer ça. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vêtements jaunes en avant parce que le nouveau roi a imposé que la couleur royale serait le jaune. L'ancien roi avait imposé le rose, voilà, le nouveau propose le jaune, ce qui fait que pendant tous les événements royaux, eh ben, tout le monde doit porter du jaune. Et je crois les semaines avant son couronnement, même tout le monde devait porter du jaune comme ça dans la rue. Enfin, ça devait être un truc de malade. Et non, je vais rien dire parce que c'est dangereux ici de parler mal du roi. Les courses, elles font pitié. Je suis sorti du supermarché. Je vous ai pas tout montré parce que globalement, bah, ce qu'il y a de plus différent par rapport à chez nous, c'est l'alimentation. Après, le reste, en fait, ça ressemble vraiment à un Carrefour tout à fait traditionnel ou un Leclerc. Il y a des petites nuances, mais voilà, pas grand-chose. Voilà, parfois dans la centre commerciale, tu trouves aussi des cinémas qui sont souvent au dernier étage. Les amis, ça c'est de la balle, ça c'est un des meilleurs trucs. Et le problème c'est que les vendeurs ils comprennent jamais rien. Regardez, ça s'appelle bien un bubble tea. Regardez ce que je vais demander à la vendeuse. Elle va rien comprendre, je sais pas pourquoi, à chaque fois ils comprennent rien. Alors, bubble tea. Bubble tea. Thé bubble. Bubble tea. Bubble tea. Yes. Yes. Tu vois, je comprends pas. Pourquoi ils comprennent pas? Il y a quoi de compliqué? Je sais pas pourquoi, mais en Thaïlande, c'est bizarre, ils font aucun effort de compréhension. Tu vois, là j'ai dit bubble tea, mais je sais pas, ça suffisait pas. Il fallait que je le prononce exactement comme eux le prononcent. En fait, c'est du thé au lait avec du sucre et des petites boulettes de tapioca. C'est un petit goût gélifié, c'est un goût assez neutre, mais vu que le lait a vraiment un goût fort, tu vois, chargé en sucre et tout, c'est super bon. J'en raffole. J'ai vraiment un problème avec ça parce que tous les jours, je suis tout le temps à la recherche, tu vois, tout le temps à la recherche d'un bubble tea. Mon cerveau est toujours en mode recherche, quoi. Et en fait, à la fin, ça se transforme en jeu parce que tu dois essayer d'attraper des petites boulettes en fait dans ta paille. Et à la fin, ça devient de plus en plus difficile, quoi. À chaque fois que je passe d'un espace climatisé à l'extérieur, je suis tout le temps surpris par la chaleur de ouf qui règne tout le temps en Asie, qui te fracasse, quoi, qui te fatigue, qui te pèse. Et puis c'est vraiment très lourd, très lourd, tu vois, c'est comme si il fait orageux tout le temps. La petite balade du centre commercial est terminée, les amis. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.